écoutez cette émission, nous accueillons Laura sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Laura. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Laura et quel âge avez-vous? Alors, j'ai 35 ans et je suis en Normandie. Vous êtes en Normandie. D'accord. Oui. De quoi voulez-vous me parler Laura? Du syndrome du nez vide. Du syndrome Du nez vide. du nez vide. Alors c'est la première fois que j'entends parler de ce syndrome. J'espère que vous me le pardonnerez. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome du nez vide? C'est alors c'est mon petit frère qui a vécu ce syndrome, comme Oui, d'autres personnes en France aujourd'hui, enfin, dans le monde. oui, En fait, c'est un syndrome qui apparaît après une opération quelconque du nez, que ce soit une turbinoplastie, les personnes qui vont se refaire faire le nez, les personnes qui vont avoir des oh, je perds mes mots, je suis désolée. prenez votre Euh, temps, hein. Laura, on a tout notre temps. Je sais que c'est la première fois que, en tout cas, l'une des premières fois que vous prenez la parole. Donc, oui. on a tout notre temps, vraiment. Donc en fait, c'est essentiellement pour tout ce qui va être les problèmes de nez de base. Donc Oui, ça peut être les nez bouchés, ça peut être les personnes qui vont se refaire faire le nez, des donc tout ce qui va être rhinite à répétition, oui, etc. d'accord, Et donc suite à ça, il y a des opérations que les ORL proposent. d'accord. Donc soit pour à la base soigner par radiofréquence, Mhm. par d'autres techniques. Et en Oui, fait, ces techniques donnent, dans à peu près 20% des cas, le syndrome du nez vide. d'accord. Alors, nous allons parler de votre petit frère, comme vous me l'avez dit. Euh, les ennuis de santé de Charlie commencent. Charlie, Oui, c'est le prénom de votre petit oui, frère. Euh, il commence autour de ses 13 ans, hein, 13 ans plus tôt, plus précisément. À l'époque, il a 17 ans, Charlie. Il est passionné de sport, notamment de boxe, hein, je crois. oui, de tous les sports, c'était un grand fan de sport, de tout en fait. Et là, oui, il a voulu essayer la boxe et il Mhm. s'est pris un mauvais coup, enfin un coup dans Dans le le nez nez, en fait. d'accord. Et du coup, suite à ça, c'était le premier jour où il a ressenti son nez bouché à partir de ce jour-là. Mhm. Alors, ce sont des choses qui arrivent souvent, ça, à la boxe, que l'on puisse prendre, parce qu'on prend hein, des coups obligatoirement, même si je Oui. suppose qu'on a des casques de protection, ça fait partie des risques. Il prend un gros coup au nez ce jour-là? Bah, pour moi, enfin, j'étais là ce jour-là et pour moi, c'était pas un gros coup. Je Oui, pense que oui. Charlie avait une fragilité au niveau du nez parce que je pense pas que tous les boxeurs aient ce souci de nez bouché. Pas à ma connaissance en tout cas. Donc, donc après, peut-être qu'il avait déjà une fragilité Oui, à ce oui. niveau-là et que c'était pas cet endroit qu'il fallait être touché en fait. Ouais, il avait peut-être une fragilité, vous avez raison, mais en tout cas, vous ne l'aviez jamais entendu se Non, plaindre du nez? D'accord. non, Bon. pas avant ça, non. D'accord. Les conséquences de ce coup au nez, eh bien, c'est que Charlie se retrouve avec le nez bouché, hein. Dès la première nuit, vous dites que vous vous êtes aperçu que son nez était complètement bouché lorsqu'il était en position allongée. Voilà, c'est ça. Ça l'a handicapé complètement au niveau de ses journées parce que du coup, il dormait plus Ah correctement. ouais, d'accord. Oh là là. Il était fatigué constamment parce que du coup, c'est comme si que mon petit frère le disait, c'est comme si qu'il avait un rhume toute l'année. Ah oui. Oui, on se réveille avec la bouche pâteuse ou sèche, Voilà. et puis ça nous réveille plusieurs fois dans la nuit, le nez bouché, hein. C'est Oui. quand on a un gros rhume ou d'accord. Mais là, en fait, ça a duré des jours et des jours, visiblement. Bah, ça a duré des années. Des années, d'accord. Oui, oui. Ce nez, donc, ne se rétablit pas. Euh, Qu'est-ce qu'il fait durant ces années, Charlie, en fait? Il va voir des médecins quand même? Enfin, je suppose que il a 17 ans à l'époque. Durant les années, il va trouver du travail, il va travailler. Que Oui. devient-il pendant ces années, Charlie? Bah, il essaye de vivre avec en se disant que son nez serait bouché. Mhm. Il a essayé une première opération au niveau du nez et en fait, ça lui a juste redressé le bord du nez. Oui.
Un jour, mon petit frère m'avait dit que ses cloisons étaient comme un accordéon. Ah oui. Tout était devenu, détruit, en fait et du coup, Mais a-t-il vu un spécialiste à l'époque, oui, un il vrai y a été spécialiste? un ORL qui l'a Oui, opéré, mais qui n'a pas redressé, le bon endroit, en fait. oui. Mais parce qu'il ne l'a pas vu ou il a fait une erreur, vous pensez? Je pense que je sais pas. Je sais pas du tout si le médecin n'avait pas en tout cas, il avait pas redressé au bon endroit, en tout cas et D'accord, ça n'avait rien changé pour Charlie du tout. d'accord. Première intervention donc, pour redresser une cloison nasale et cette intervention ne donne rien. Voilà. Bon et une déviation, à cet endroit-là, on sait que ça peut empêcher vraiment de respirer, hein. Oui, oui, oui. La Hem, respiration, c'est quelque chose qu'on fait à chaque instant. Enfin, bah, oui, c'est ouais. c'est une des choses la plus importantes. Bah, vivre avec le nez bouché, c'est pratiquement, un enfer, quoi. Oui, oui, oui. Hem, pendant toutes ces années, donc je suppose qu'il cumule de la famille, ça impacte son tempérament, vous voyez, des choses changer chez lui? Pas spécia Charlie c'est quelqu'un de enfin, il était, bienveillant envers les autres, toujours de bonne humeur, à faire la fête. Il était très très joyeux, mais on voyait bien que parfois il était fatigué de toute façon et il avait un travail, un coup du matin, un coup d'après-midi, donc du coup, il devait se reposer quand même beaucoup et mais sinon non, sur son moral, non, il était toujours agréable. Mmh. Vous dites que, donc ça n'impacte pas vraiment son tempérament devant vous. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Charlie? Il fait quoi? Charlie, il travaille dans un magasin de logistique, Oui, préparateur de commandes. d'accord. Donc c'est du boulot ça, je suppose? Dans la grande Oui, distribution? oui, oui, c'est du boulot, oui, dans une grande distribution, oui. D'accord, je crois qu'il s'occupe aussi il a 2 petites filles, c'est ça? Oui, de princesse, oui. D'accord. Il a rencontré une jeune femme à un moment, donc Oh oui, quand il est devenu papa très tôt, à l'âge de 18 ans oui, et il a eu ses 2 princesses. Bon, les parents se sont séparés et il a toujours, très, très bien assuré son rôle de papa. d'accord. Il avait ses filles tous les 15 jours aux vacances, voilà. Bon, donc ces problèmes, de nez, ne s'arrangent pas. Hem, Non. Quelles conséquences physiques, au-delà de la fatigue, cela a sur lui? Est-ce que, vous Alors il va être cerné, il oui, va être, alors, excusez-moi, j'ai repris un petit peu, donc du coup, les yeux cernés, donc il le teint un peu pâle, blanc? voilà, c'est ça, le teint pâle, les yeux cernés, la fatigue, constante. En fait, il a cette sensation de ne jamais récupérer, de jamais être en forme, Oui, et pourtant il nous le montre pas. C'était quand même une force, énorme oui. et pourtant Charlie il faisait beaucoup de sport, il mangeait très équilibré, il avait une hygiène, parfaite, quoi. Oui, c'était un jeune homme très sain, hein? Oui, 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 au niveau de l'hygiène de vie, sincèrement, il était, bon, il faisait la fête aussi, hein, comme tous les jeunes. Oui, bon, bah, Mais il vivait quand même, ouais. sinon, non, non, il faisait très attention à tout. Tout ça lui a donné, aussi, des réveils nocturnes. Mmh. Enfin, c'était compliqué. Mmh. Je vois aussi qu'il avait des saignements aux gencives et que ses Oui, dents se déchaussaient. C'était en lien avec, ce nez abîmé? pour les médecins disaient que non, mais Charlie pense que oui, c'était pour lui, oui, c'était ça. Mmh. Alors je crois il a tout essayé, hein, pour, respirer par le nez. Il a Oui, essayé tout un tas de choses, non? oui, il avait essayé, il y a eu une fois, en 2022 où un spray avait fonctionné pendant Oui, une nuit, où il avait eu l'impression d'avoir récupéré, énormément mais ça a duré qu'une nuit. qu'une nuit, d'accord. Oui, En 2022, il décide de reprendre un rendez-vous chez un ORL au Havre, cette fois-ci. Donc ce médecin confirme bien, sa déviation, nasale. Il lui indique, qu'il est difficile de refaire une seconde, septoplastie, oui. et qu'il existait peut-être une autre solution, heu visiblement pratiquée par l'un de ses collègues. Alors, heu, cette, heu, cette autre solution,
C'est une turbinoplastie. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Laura? Alors en fait, c'est par radiofréquence. C'est une opération qui va durer 15 minutes, Oui. qui n'est pas censée détruire, mais qui est censée, hem, Diminuer? diminuer, voilà, diminuer, les cloisons en fait, pour Oui. pouvoir que ça se débouche et qu'ils puissent respirer de nouveau. Mmh. Ou alors du coup, voilà, il y avait l'autre option, qu'un autre médecin lui proposait, mais il était vraiment pas pour du tout, lui refaire ça. Donc Charlie voit ce médecin, sachant qu'il ne l'a pas vu avant. Il a juste été envoyé par un collègue, donc il est arrivé le jour de l'opération, sans l'avoir vu avant, Oui. sans avoir eu de préconsultation Ah, ou ils quoi que sont ce soit. d'accord. Mmh. Voilà, donc l'opération dure 15 minutes pour, faire cette réduction et Mmh. du coup, pas d'arrêt de travail. Donc Charlie se dit, «Voilà, je fais le matin et le lendemain je repars travailler, il y Oh a là pas de là. problème, Ah quoi». ouais, oui. Cette opération, elle vise à réduire l'épaisseur de la muqueuse, hein, des Voilà, cornets et du non la nez. cloison, Non, non la cloison. Donc là, et non, on oui, on on touche à un endroit très sensible, hein, les muqueuses qu'il y a dans le nez. oui, C'est-à-dire que si on se loupe, il y a pas de rattrapage possible là. voilà. Comment elle se passe cette opération? Donc Charlie lui demande bien du coup au médecin s'il ne lui enlève pas beaucoup de cornets. Mmh. Le médecin lui dit, que non, il va juste résorber l'intérieur de la muqueuse pour, de faire en sorte que l'air, puisse, passer correctement sans Oui, abîmer quoi que ce soit. Donc Charlie, repart après l'opération. Il a le nez qui saigne, mais en soi ouais, normal rien après une n'était opération. dramatique. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc bah, 1 semaine après, donc Charlie n'avait pas d'amélioration au niveau de cette opération. C'était 1 mois à peu près qu'il fallait pour, sentir les bénéfices, D'accord. de celle-ci. Et du coup, Charlie, suite à ça, commence à avoir de fortes douleurs au cœur Mmh. qui vont qui vont commencer, des grosses palpitations, des pointes au cœur. Hem et il disait qu'il avait l'impression que son cœur allait s'arrêter. Et sur le moment, voilà, il avait pas fait le lien. Heu, donc il a eu un rhume après, donc ce rhume lui a permis d'avoir, l'humidité dans le nez qu'il n'avait Oui, plus, oui. enfin qu'il n'avait plus, qu'il ressentait pas en fait, avant. Et ensuite, début janvier, ça a été la catastrophe. Il a commencé à aller vraiment mal, de Oui, plus en plus mal. Il va voir, cette ORL qui lui dit que non, tout va bien, les cloisons vont bien, ça guérit bien. oui, Donc Charlie a essayé beaucoup, enfin il se demandait ce qu'il pouvait avoir. Il a fait des examens, au niveau gastro, tout allait bien. La médecin avait vraiment, fait un bon suivi à ce niveau-là et il y avait absolument rien d'autre, qui était arrivé là en fait, qui pouvait donner, toutes ces sensations qu'il commençait à avoir. mmh. Charlie s'était, renseigné, beaucoup, sur, le nez, hein, tout ce qui tournait autour des maladies du Oui, nez, et il avait lu des témoignages, me semble-t-il, sur les victimes du syndrome du nez vide, oui, suite à des opérations et de ce type. oui, Ça ne l'a pas oui, oui. freiné d'avoir lu ça quand même? Bah, en fait, il a pensé, sachant que c'était un jeune médecin qui sortait de l'hôpital, Oui. il a pensé que clairement il était au courant des risques de cette turbinoplastie par radiofréquence Mmh. et il a fait confiance. Il a fait confiance en se disant que il y avait, à la base, ils estimaient 1 à 3, donc ça Oui. restait minime et bah, si ça avait pu être autrement. Mmh. Bon alors, heu, en janvier 2023, les complications s'accentuent, heu Oui. son état empire et il vous dit qu'il sent beaucoup trop d'air qui s'engouffre dans son nez. Ça veut dire quoi? Que son nez a fini par se déboucher complètement? Bah, là, du coup, il y a de l'air qui rentre directement dans sa gorge. D'accord, ça veut dire que là, il y a plus du tout, les Il y muqueuses a ont plus sans de doute, filtre. été, trop réduites, Voilà. et là, il y a même plus
de protection quand enfin voilà, quand on a un nez qui fonctionne bien, il y a une espèce de filtre qui fait que, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais que l'air ne s'engouffre pas dans notre nez. Voilà, là, ça s'engouffre complètement et quand, on a pu voir le médecin, de Paris, il nous a expliqué que c'est comme si qu'on vivait en apnée, Ah d'accord. constamment, cette sensation de vivre en apnée. Donc cette sensation du verre vide, du nez vide, pardon, c'est le fait d'avoir euh, que de l'air dans le nez, en fait, trop d'air dans le nez, c'est ça? Cette Oui, voilà, sensation? c'est ça. C'est une sensation qui fait que vous étouffez, en fait. Vous avez l'air qui arrive d'un coup et c'est beaucoup trop. Il n'y a plus rien qui stoppe cet air. Ouais. Donc ce qui fait que ça donne d'autres symptômes derrière parce que le corps se fatigue beaucoup plus quand quelque chose ne fonctionne pas correctement. Mmh. Et donc, ça a quelles conséquences, sur lui? À nouveau, ce sont des réveils, nocturnes, où il a l'impression d'étouffer, je crois, hein? Oui, voilà, c'est ça et sommeil superficiel où, il a l'impression de rêver, complètement toute la nuit. Oui. Il a une augmentation du rythme cardiaque, perte de mémoire, impossibilité de se concentrer, palpitations au cœur, Oh comme, là je l'ai là. dit tout à l'heure, maux de tête constants, problèmes digestifs et en fait, là, on parle de mots sur papier, mais on a vu, mon petit frère se détruire complètement. Mmh. Oui, il vous dit, que c'est une C'était sensation inexplicable, parce que, il a écrit quelque chose pour, ou il vous a dit quelque chose pour que vous ayez retenu, toutes ces citations que vous avez envoyées à ma collaboratrice. oui, oui, oui. Il a écrit quoi? Comme un journal intime, c'est ça? Non, il nous a laissé un rapport de 7 pages, sur cette maladie D'accord. parce que Charlie veut que ça n'arrive plus à personne. D'accord, d'accord. Donc, il vous a écrit dans ces 7 pages: «C'est une sensation inexplicable pour celui qui ne l'a pas vécu, la sensation d'être, en permanence dans un rêve qui ne me quittera Oui, plus jamais». Un mauvais rêve, là, très, un cauchemar même. oui. Un enfer sur terre, comme il a dit. Mais oui. Votre maman, dit que Charlie, lui racontait qu'il avait le cœur qui battait, très fort. En fait, c'est quoi? C'était la peur de s'étouffer avec, l'air? C'était ces étouffements qui lui, provoquaient, enfin ce syndrome du nez vide, hein, justement, qui lui provoquait Bah, ces en battements? en fait, je pense qu'on peut même pas l'expliquer nous-mêmes. Enfin, tant Mmh. qu'on peut pas avoir vécu quelque chose comme ça, je pense que c'est inexplicable et je pense à toutes ces personnes qui le vivent. Enfin, je pense que c'est vraiment horrible à Mmh. vivre. Mmh. Est-ce que Se voir, diminuer à petit feu comme ça, c'est oui, je me doute. À ce moment-là, est-ce qu'il a eu l'idée, quand il avait trop d'air qui passait, est-ce qu'il a eu l'idée de se reboucher le nez de temps en temps avec des bouchons? Est-ce qu'il a, utilisé oui, l'inverse? Ouais? oui, il a essayé des aérateurs de nez, il a Oui? essayé, des cotons, Oui? Ouais? mouillés dans le fond du nez, Oui? ça fonctionnait pas. On a essayé, du coup, on a été voir un médecin, spécialisé dans le syndrome du nez vide à Paris, qui a donc du coup détecté vraiment que Charlie, avait 50 des cornets détruits. D'accord. Et il lui a proposé, 2 solutions, enfin 3 solutions. Oui. La première, c'était, des vitamines à prendre, en espérant que les cloisons se refassent. Mmh. Charlie avait déjà regardé avant et avait déjà commencé ce traitement et ça n'avait pas fonctionné. Oui. La seconde, c'était une injection de PRP, donc je suis pas médecin, mais grosso modo, on vous prend du sang, on prend on le sépare et on prend ce qu'on a besoin pour le réinjecter, pour refaire comme, pour recréer, pour redonner du volume à la cloison. Oui. Et la troisième, c'était, des implants de bios. C'est des os en poudre qui viennent recréer pour remettre, Oui, oui, au oui. niveau des cloisons. Mmh. Donc Charlie, choisit la solution du PRP et cette solution n'a pas fonctionné. D'accord. Elle n'a à nouveau pas fonctionné. En fait, il est retourné voir aussi l'ORL qui l'avait opéré, qui lui parlait, il lui parle du syndrome du nez vide. Le médecin, lui répond que sa muqueuse a très bien cicatrisé. Pour lui, il y a aucun problème. Oui, oui, pour lui, il y a aucun problème. Mmh. Aucun remords, aucun rien.
D'accord. Il connaissait quand même ce syndrome du Nevi de cette ORL qui l'a Alors, opéré? on a pu avoir, on a été à l'ordre des médecins Oui, et en fait, on a eu ce rendez-vous, avec ce médecin et c'est pas on s en fait, on peut clairement pas faire grand-chose parce que Charlie s'est fait opérer le 6 décembre 2022 et la loi de l'HARS sortait le 15 décembre 2022, donc soit 9 jours après. la loi, Donc HRS, voilà, c'est quoi cette loi? c'est, la Haute Autorité de Santé Qui quoi? Qui qui interdisait ce type pas de interdit, mais en disant qu'il fallait faire de plus en plus attention à cette opération, ah oui, qu'il y il fallait avait encadrer cette opération? voilà, qu'il y avait de plus en plus de problèmes de syndrome du Oh là Névide là. parce que je pense que on est arrivé à presque 20 de cas, donc c'est énorme. Mmh. À l'heure d'aujourd'hui, ça paraît énorme. Donc du coup, bah, Bah, il vaut mieux pas faire ce type enfin, quand je vous écoute, non, vaut mieux éviter ce type d'opération qui semble ne pas être encore, tout à fait maîtrisée. Il y a enfin, quand on voit, ce que ça a donné sur votre frère, et les, conséquences que cela a eu sur lui, elles sont, dramatiques. Il a oui, enfin avoué en 2023, hein, le 17 octobre 2023, cette ORL qui a opéré, votre frère, il a admis qu'il avait bel et bien un syndrome du nez vide. oui, oui, en ayant le rapport du médecin qu'on avait vu à Paris. D'accord. Alors il va lui conseiller d'aller voir un psychologue. Oui, parce que c'est la solution d'aujourd'hui. On vous rend malade et on vous propose d'aller voir un psychologue et de vous mettre sous antidépresseurs parce que c'est dans votre tête que ça va pas. Mmh. Est-ce que Voilà. est-ce que de votre point de vue, hem, ce syndrome du nez vide qui, visiblement tape sur le sommeil, heu, fatigue énormément, peut créer, un déséquilibre psychique ou en tout cas des angoisses, qui peuvent amplifier, le ressenti, que votre frère pouvait avoir? Bah, comme disait mon frère, c'était la maladie qui le rendait anxieux. C'est pas lui, il ne l'était pas. Mon frère n'a jamais été mal ou quoi que ce soit. Il n'était pas du tout comme ça. Et le fait de plus, je pense que chaque personne humaine, vous lui enlevez du sommeil, vous lui enlevez cette façon de respirer correctement, vous lui retirez euh, tout ce qui peut, parce que du coup mon frère le disait, il réfléchissait plus normalement. Vous enlevez tout ça à un être humain, à un moment donné, ça flanche. Oui, j'ai du mal et je pense que c'est, la même, chose pour toutes celles et ceux qui, écoutent, mais en même temps en concevant complètement, que, l'effet doit être terrible. Oui, Mais, on a du mal à imaginer, ce syndrome du nez vide si on ne l'a pas, vécu, vous voyez, soi-même. Mais visiblement ça a énormément impacté, la santé le de moral. votre frère et son Oui, moral. oui, Si bien que, si bien que 2 mois et demi plus tard, hein, c'est-à-dire, en janvier 2024, Charlie va mettre fin à ses jours, en vous laissant, un mot. oui. Hem, dans les dernières lignes de son récit, il lance, cet appel: «Interdisez les opérations sur les cornets, sauf cas de force majeure, comme un cancer». C'est, c'est finalement un geste, terrible que Charlie va faire, mais, là, on sent qu'il n'en peut plus de tout Non, ça. non, oui, pardon. Je vous en prie. Sandrine, avec vos sœurs Laura et Mélanie, vous avez décidé de reprendre le flambeau, transmis, par votre frère et d'interpeller le grand public sur ce syndrome et les risques des turbinoplasties, que l'histoire de Charlie, atteigne le plus grand nombre, hein, de personnes et Oui, c'est ce permettre, qu'on. d'interdire cette opération chirurgicale. En tout cas de mettre en garde, sur cette opération chirurgicale. Heu, je je pense que c'est assez fou ce que vous avez vécu. Vous ne vous attendiez absolument pas à vous n'avez pas vu les choses venir, vous n'avez pas ressenti qu'il était au bout, Charlie? Si, on l'a senti, mais en fait, on avait toujours espoir que ça fonctionne. Oui.
et qu'il aille mieux. C'était quand vous voyez les personnes qui vous sont plus chères se détruire petit à petit. Oui, oui. Il avait perdu goût à tout. Il voulait plus voir personne, il s'enfermait, il avait arrêté de travailler. Ah, il avait arrêté de travailler, d'accord. Oui, et en fait, juste avant, je pense que ça a été un élément déclencheur. Il a eu rendez-vous avec la sécu pour qui lui ont demandé de reprendre le travail et Charlie pouvait pas reprendre le travail et voilà. Ça a été un Est-ce que de votre point de vue, Charlie a commencé, enfin, est tombé dans une grave dépression? lui psychologiquement non, mais physiquement il pouvait plus, son corps pouvait plus. D'accord. Votre maman, l'a beaucoup accompagné, hein, je crois. Oui. Hem, il ne lui a jamais fait part parfois ses envies, qu'il traversait d'arrêter tout, de mettre fin à ses jours? Bah, il y a eu quelques mots, oui, qui ont été difficiles, Oui. mais pas clairement dit. Même moi, une fois, il m'avait dit: «Moi, je continuer, comme ça, c'est pas possible pour moi». Oui, c'est bien évidemment, on comprend, combien cela doit être désagréable. Hem, vous savez, je tourne en ce moment un film sur le suicide, et je suis particulièrement, concerné, par cette question, personnellement concerné. D'accord. Hem et et c'est vrai qu'on ne croit jamais, que les êtres qu'on aime et qui nous aiment, hein, peuvent, finalement, faire ce geste-là, sans doute dans un état de désespoir, total. Vous aviez ressenti, vous, Laura, qu'il était désespéré par Qu'il rapport à était à cette, bout. ouais. Oui, il était à bout. Mmh. Oui, et Vous il a tenu, je pense Il a tenu très il a longtemps. tenu un maximum pour maman, pour ses filles, pour nous. Ben oui, ouais. Parce Mais il qu'il souffrait trop. bah, oui. Mmh. C'est c'est, c'est fou qu'aucun médecin à une époque où il y a tellement de choses qu'il n'y ait pas eu un médecin qui puisse, l'aider, lui installer quelque chose dans le nez qui pouvait, un peu réduire ce syndrome, en fait. Vous avez regardé un petit peu comment il était, combattu ou soigné, ce syndrome du nez vide? Ouais, mais malheureusement, en France, il y a, enfin même dans le monde entier, c'est encore en expérimentation. Il y en a qui essayent des injections de graisse. Il y a plusieurs essais. Je parle, il y a un groupe sur Facebook avec des personnes et j'ai parlé avec quelques personnes Oui, et j'ai l'impression qu'en fait la guérison est quasiment impossible. Et oui. il faut que, c'est pour ça qu'il faut qu'ils arrêtent ça. Pour il faut que les gens fassent attention à leur ORL, à ce qu'on leur propose comme solution. Mais il faut plus que ça arrive, des choses comme ça. Les gens n'ont pas le droit de vivre des choses comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Pour une C'est opération qui a duré 15 minutes. quand vous évoquez, une turbinoplastie, qui dure 15 minutes, heu, déjà une intervention qui peut faire autant de dégâts en 15 minutes, Voilà. on imagine combien, les ustensiles utilisés doivent être puissants pour, Oui. réduire la muqueuse, ça doit être, enfin, c'est, visiblement en tout cas ça Détruire oui, le bah, cornée, c'est la détruire les détruire. cornets. Bah, bien évidemment, ça Détruire. Ça a été détruit à 50%. eh oui, ah oui. Quel âge avait-il exactement? Il avait 31 ans? Charlie, oui. Il 31 avait, ans, mon Dieu. oui. Bon, vous avez créé une association? Vous avez créé, quelque Pour chose ou l'instant, pour l'instant, non, c'est encore, ça fera 5 mois que Charlie est parti. oui, Donc, en fait, nous, notre but, c'est plutôt le côté médiatisation à l'heure d'aujourd'hui pour que les gens soient au maximum au courant et qu'ils fassent bien attention à ce qu'ils font, à oui. leur ORL, qu'ils aient bien confiance et qu'ils soient sûrs de des gestes qu'ils veulent faire, quoi. Parce que c'est surtout ça qu'on veut, c'est que les gens se protègent. Beh, oui, oui. Si vous qui nous écoutez,
vous avez des problèmes d'ORL, hein, en tout cas liés au nez, aux Oui, oreilles. Bon, vraiment, j'espère que vous aurez bien entendu et analysé le témoignage de Laura et la mésaventure tragique de Charlie, parce que tout ça part d'un coup de poing dans le nez pris à la boxe. C'est fou, c'est fou. oui, Et donc, sans doute, ce coup de poing a-t-il endommagé, en tout cas, suffisamment le nez de Charlie pour que il ne puisse jamais trouver la paix, hein, en fait. C'est ce qui s'est oui. passé, malheureusement. Malheureusement. Écoutez, merci beaucoup hein, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Laura, peut-être allez-vous créer, une page Instagram, quelque chose, en tout cas un support, parce que comme vous le dites, je, je ressens que tout ça est encore très, très vif chez vous, que Oui. la peine est encore très dense et c'est normal, puisque cela fait 5 mois que Charlie vous a quitté. Il vous faudra à vous, vos sœurs et vos parents du temps. Mais je souhaite vraiment de tout cœur que vous y arriviez toutes et tous et que vous puissiez mener le combat pour Charlie comme il se doit. Merci en tout cas pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Laura, et courage à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie Je vous en prie, Laura. pour, pour cette aide que vous nous apportez. Je vous en Merci prie. beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 € par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation. Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 €. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Rendez-vous chez Suzuki Sarcelles, 8 rue Henri Dunant.